Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur pour saisir toute la profondeur et la puissance du message de la résurrection, Seigneur. Que ce soit pas juste un événement du passé, mais une véritable vérité, une vérité vivante qui transforme nos vies aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Embrasse-nous à nouveau, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus qui est ressuscité. Amen. Amen. Mes amis, j'aimerais ce soir, en cette semaine de Pâques, vous amener une petite réflexion sur l'importance du message de la résurrection de Christ. Et une importance d'autant plus forte aujourd'hui en rapport au temps troublé que nous vivons. Et cette résurrection est une espérance pour aujourd'hui. Nous vivons une époque qui est marquée par l'instabilité. Israël est attaqué, Israël est maltraité, Israël est isolé, les Juifs sont persécutés. Les nations tremblent, les cœurs sont troublés et les fondements même des sociétés sont ébranlés. Et entre les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles, les crises économiques, les tensions politiques, sociales, le monde entier semble retenu dans un souffle, semble suspendu entre le chaos et l'attente d'un renouveau. Et dans les familles, dans les églises, dans les vies personnelles, nous voyons les effets d'un monde qui gémit. Et combien se sentent épuisés, combien se sentent découragés, blessés, perdus. Combien ont l'impression que leur espérance est morte, que leur foi chancelle, que leurs rêves ont été enterrés. Et dans ce contexte, la fête de Pâques semble lointaine, elle semble symbolique, elle semble comme des fois comme un simple rituel annuel, sauf si nous saisissons réellement ce qu'elle signifie. Pâques n'est pas une tradition. Pâques est une déclaration. Et c'est un cri d'espérance lancé au cœur d'un monde troublé, d'un monde désespéré. Car le message de la résurrection de Jésus-Christ est la réponse puissante de Dieu à la souffrance, à la mort, au péché, au désespoir. Et la résurrection n'est donc pas une doctrine secondaire, c'est le cœur de l'Évangile. L'apôtre Paul nous le dit avec force dans le premier livre de Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Et il rajoute aussitôt, un peu plus loin, au verset 20, maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Autrement dit, Christ est vivant. Amen. Et parce qu'il est vivant, tout change. Et ce message est d'autant plus puissant dans les temps comme ceux-ci, dans les temps que nous vivons, car la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, mais c'est une puissance présente, actuelle. Et elle ne parle pas seulement de l'avenir, elle ne parle pas seulement de la vie éternelle, elle touche aussi notre quotidien. Elle restaure la foi, elle renouvelle l'espérance et elle appelle à la transformation. Et donc, ce n'est pas un simple espoir pour après la mort, mais c'est une force qui agit ici et maintenant. Amen. Et quand Jésus sort du tombeau, ce n'est pas juste la fin d'un deuil, mais c'est le début d'un règne. Amen. Et le tombeau vide est le plus grand retournement de l'histoire. Ce qui semblait être une défaite est devenu la plus grande victoire. Et ce qui semblait
perdu a été retrouvé. Et ce qui était mort reprend vie. Amen. Et donc, ce même message, et cette même puissance, ce même sauveur ressuscité est disponible aujourd'hui pour moi, pour toi, pour nous, pour ton foyer, pour nos générations. Amen. Et dans ces temps de ténèbres, Dieu ne nous a pas laissés sans lumière. Dans ces temps de peur, il ne nous a pas laissés sans espérance, sans espoir. Il nous a donné son Fils, ressuscité d'entre les morts, glorifié et vivant à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en cette semaine de Pâques, nous voulons revenir à l'essentiel. Pas à une religion, pas à une fête, mais à une rencontre avec celui qui est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Et tout change. Et cette résurrection est une réalité historique, est une réalité spirituelle. Et nous pouvons affirmer que la résurrection de Christ est un fait établi, un fait solide, un fait qui n'est pas discutable, un fait qui est irréversible. Et ce n'est ni une légende, ni une invention des disciples qui étaient désespérés. Elle est la pierre angulaire de notre foi. Amen. Et l'apôtre Paul le dit sans détour, toujours dans 1 Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi aussi est vaine. Et pourquoi cette déclaration est-elle si forte? Parce que toute notre foi repose sur la résurrection. Si Christ est resté dans le tombeau, alors tout s'effondre, tout s'écroule. Mais la bonne nouvelle, c'est que le tombeau est vide. Amen. Amen. Et c'est une réalité historique qui est attestée. Jésus a été crucifié. Les Écrits nous le disent, l'histoire nous le dit. Il était enterré dans un tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Et c'était un lieu connu, un lieu identifiable. Au 3e jour, on a trouvé le tombeau vide. C'est un fait aussi. Et puis viennent ensuite les multiples apparitions de Jésus. Il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est apparu à Jacques, son frère, qui ne croyait pas en lui. Et il est surtout aussi apparu à 500 frères à la fois. Et ces témoins n'ont pas seulement vu une vision. Ils ont mangé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont touché son corps ressuscité. Même les ennemis de Jésus ne pouvaient pas produire son corps. Ils ont inventé des mensonges, ils ont soudoyé les gardes, mais ils ne pouvaient contredire la réalité. Le tombeau était vide. Amen. Et donc, cette réalité a changé la vie de ceux qui l'ont vu. Les disciples qui étaient autrefois craintifs deviennent des témoins osés, hardis, prêts à mourir pour proclamer cette résurrection. Pierre, qui avait renié Jésus, se lève à Jérusalem et annonce dans Actes, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Amen. Et au-delà de l'histoire, la résurrection a une puissance spirituelle et est une réalité spirituelle vivante. Elle déclare que le péché est pardonné, la mort est vaincue, le diable est désarmé et la vie éternelle nous est offerte. Amen. Alléluia. Christ ressuscité est le premier-né d'entre les morts. Et ce qu'il a expérimenté, nous le vivrons aussi. Il est entré dans la gloire pour nous ouvrir le chemin. Et
lui-même nous le prophétise dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mais ce n'est pas tout. La résurrection commence dès maintenant. Dans Éphésiens, vous étiez morts, mais Dieu vous a rendu la vie avec Christ. Amen. Et donc, frères et sœurs, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et pourquoi est-ce si vital que Christ soit vivant aujourd'hui, cette résurrection? Pourquoi c'est vital? Parce que dans ce monde qui glorifie le doute, dans ce monde qui glorifie la peur, qui glorifie la mort, dans ce monde où les tombeaux sont pleins, où il n'y a plus rêve, les rêves meurent, où les familles s'effondrent, les familles se détruisent, eh bien, ce message de résurrection nous annonce une victoire. Et que nous dit ce tombeau vide? Le tombeau vide nous dit il y a une sortie, il y a une restauration, il y a un avenir. Amen. Jésus est vivant. Et parce qu'il vit, nous allons vivre aussi. Nous venons de le dire, frères et sœurs, nous vivons dans des temps troubles. Nous savons, le monde traverse de profondes crises. Le cœur des hommes sont fatigués. Les esprits sont tourmentés. Les repères s'effondrent. Et dans cette atmosphère qui est pesante, la résurrection de Christ se lève comme un phare dans la nuit. Il nous rappelle que rien n'est trop sombre pour que Dieu y apporte sa lumière. Et donc, Christ ressuscité, c'est notre espérance vivante. Et ce n'est pas une belle idée, ou ce n'est pas un concept spirituel abstrait, mais c'est une puissance réelle, une puissance qui soutient, une puissance qui guérit, et une puissance qui redonne du sens à nos vies. Nous pouvons lire dans Pierre que béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, frères et sœurs, le monde peut s'effondrer autour de nous, mais la résurrection de Christ est un événement inébranlable. Et c'est un fondement inébranlable. Et c'est une espérance solide à laquelle nous pouvons nous accrocher quand tout vacille dans nos vies. Et il nous dit que Dieu a le dernier mot, que Dieu triomphe sur la mort, et que le ciel n'est pas fermé, mais le ciel nous est ouvert. Et donc, quand nous perdons quelque chose, ou que nous perdons quelqu'un, quand nous devons faire face à une injustice, une maladie, une trahison, quand les nouvelles du monde, des fois, nous écrasent, nous pèsent, eh bien la résurrection nous le rappelle. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et donc, cette résurrection est également pour une espérance, un espoir pour les cœurs brisés. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, Marie de Magdala pleure devant le tombeau. Et pour elle, tout est fini. Jésus est mort, l'espoir est mort, et son passé est revenu l'engloutir. Mais Jésus ressuscité l'appelle par son nom, Marie. Marie. Et à l'instant où elle entend sa voix, tout change. Mes amis, la résurrection, c'est la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom. Et il connaît notre douleur, il connaît nos larmes,
il ne vient pas seulement pour compatir avec nous, mais il vient ressusciter tout ce qu'il y a de mort en nous. C'est aussi une espérance pour notre génération. Le monde aujourd'hui a besoin d'un évangile qui ne se contente pas d'enseigner, mais un évangile qui ressuscite. Amen. Un évangile qui est prêché dans sa globalité. Amen. Sí, Señor, en el nombre de Un Jesús. évangile qui dit tout, pas seulement ce qui nous convient, parce que nous aimons entendre, nous voulons entendre, mais qui nous proclame la parole vraie et unique de Dieu dans sa globalité, dans sa réalité. Et nous avons besoin de cet évangile parce qu'il ne se contente pas seulement de nous enseigner, mais il nous ressuscite à travers lui. Et donc, nous devons annoncer un Christ vivant et pas une religion qui est morte. Et nous devons témoigner d'un Dieu qui agit encore aujourd'hui, maintenant, ici, avec nous. Un Dieu qui lève les découragés, qui restaure les familles, Amen. qui transforme les cœurs, qui libère les captifs et qui appelle ses fils et ses filles à revenir à lui. Amen. Et tout ceci, c'est par la puissance de la résurrection qu'il le fait. Alors, frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Ne croyons pas que tout est trop tard. Car la même puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts agit encore maintenant aujourd'hui en nous. Amen. Frères et sœurs, si la résurrection de Jésus est vraie, et nous croyons qu'elle l'est, alors elle exige aussi une réponse. Et ce n'est pas une vérité seulement à admirer. Ce n'est pas un événement à fêter une fois, non. C'est une invitation à changer de vie. C'est un appel à vivre autrement. Nous pouvons lire dans Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Amen. 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 Et donc nous avons cette promesse de vivre une vie nouvelle. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, dès lors, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous changeons, nous sommes différents. Et on ne peut pas marcher avec un Dieu vivant et rester dans des habitudes mortes. Ça nous appelle à un changement. Ça nous appelle à nous activer, à réagir, à être acteurs de notre vie, de notre foi et de notre obéissance. La parole nous dit aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Et donc, à quoi nous appelle cette résurrection? À renoncer au péché, à marcher dans la vérité, à vivre avec joie, avec pureté, dans l'amour. Soyons les témoins de celui qui est ressuscité. Et souvenons-nous que Jésus est apparu à ses disciples et leur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et donc, tu es envoyé. Tu es porteur d'un message de vie. Tu dois refléter la puissance de la résurrection en toi. Et quand les gens te voient, ils doivent ressentir quelque chose de vivant, qui habite en toi, qui te fait différent. Et donc, ils voient en toi une foi qui est active. Que cette résurrection t'appelle à une foi engagée. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester assis. On ne peut pas se contenter d'une foi qui est tiède. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à parler, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à annoncer. Parce que Jésus est vivant et nous pouvons être debout. Et ça, nous pouvons le faire face à n'importe quelle opposition, face à la fatigue, face aux contraintes de notre monde moderne, face à l'ennemi.
Parce que nous vivons par la foi du Fils de Dieu, qui est ressuscité et qui est glorifié. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ceci. Le tombeau est vide. Dieu Christ est vivant. Et l'espérance est réelle. Et donc, cette vérité, ne soyons pas égoïstes, ne la gardons pas seulement pour nous, mais elle est proclamée, elle est appelée à être proclamée, elle est appelée à être vécue, elle est appelée à être répandue. Et donc, si tu te sens fatigué, Jésus-Christ ressuscite ta force. Si tu es blessé, Jésus-Christ est ton guérisseur. Si tu es dans le péché, Jésus-Christ est ton sauveur. Si tu es brisé, Jésus-Christ est celui qui te restaure. Amen. Donc, mes frères et sœurs, voulons-nous croire aujourd'hui à nouveau à la puissance de la résurrection? Est-ce que nous allons laisser Christ ressusciter en nous ce qui est mort? Voulons-nous, marcher dans une vie nouvelle? Et si nous voulons tout ceci, alors venons à Christ. Approchons-nous de lui. La pierre a été roulée et la vie nous appelle. Amen. Et Jean nous le dit dans son évangile. Christ déclare: je suis la résurrection et la vie. Crois-tu à cela? Mes frères et sœurs, tout ce que nous partageons aujourd'hui n'est pas seulement une belle vérité biblique, mais c'est une vérité vivante et qui nous appelle à une réponse. La résurrection de Jésus-Christ change tout. Elle a bouleversé l'histoire, elle a transformé les disciples, elle a traversé les siècles et aujourd'hui, elle vient frapper à la porte de notre cœur brisé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus nous le dit dans Apocalypse 3. Et donc il frappe à la porte de notre cœur aujourd'hui. Peut-être que ta foi est devenue tiède. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu vis dans l'apparence, mais que ton feu s'est éteint. Peut-être que tu es fatigué, ou que tu es brisé, ou que tu es désespéré. Mais aujourd'hui, Jésus, ressuscité, te dit: je suis vivant et je veux vivre en toi. Amen. Donc, ne te demande pas seulement si tu crois à la résurrection, mais demande-toi si la résurrection change ta vie. Car la foi véritable, ce n'est pas de dire Christ est ressuscité, mais c'est de pouvoir dire: je suis ressuscité avec lui, ma vie lui appartient, je suis prêt à marcher avec lui, à vivre pour lui. Et donc, aujourd'hui, que veux-tu faire? Veux-tu rester spectateur? Ou vas-tu répondre à l'appel de Christ ressuscité? Car il appelle ceux qui veulent se relever spirituellement, ceux qui veulent retrouver leur feu, ceux qui veulent vivre pleinement pour lui, ceux qui veulent devenir des témoins vivants de sa puissance. Et donc, mes frères et sœurs, l'autel est ouvert, le ciel est ouvert, et Christ est vivant pour transformer ta vie aujourd'hui. Alors viens, reçois sa vie, reçois sa puissance, et laisse
la résurrection devenir ton histoire. Levons-nous et prions ensemble, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es ressuscité, toi qui as vaincu la mort, toi qui as brisé les chaînes du tombeau, te voici au milieu de nous, vivant, glorieux, puissant. Nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, avec des vies qui ont besoin d'être relevées, avec des esprits fatigués, des âmes assoiffées. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus d'une foi tiède, nous ne voulons plus vivre à moitié, nous ne voulons plus seulement écouter ta parole, mais nous voulons y répondre. Fais ressusciter ce qui était mort en nous, Seigneur. Rallume le feu que nous avions laissé s'éteindre. Ranime la passion, ranime la foi, l'amour, la consécration. Fais de nous des hommes et des femmes de résurrection, remplis de ta vie, de ta puissance et de ton esprit. Brise les chaînes de la peur, Seigneur. Réveille les cœurs endormis, libère les vies captives et fais de nous des témoins ardents de ton royaume. Nous te donnons tout, Seigneur Jésus, notre passé, notre présent, notre futur, nos blessures, nos échecs, nos rêves, nos familles, nos décisions, notre destinée. Que ta vie coule en nous, Seigneur. Que ta victoire soit la nôtre et que, remplis de ton esprit, nous sortions d'ici transformés, nous sortons d'ici engagés et nous sortons d'ici ressuscités avec toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ qui est ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et Amen.